Bonjour à tous. Lorsque je suis rentré dans le réveil, très vite j'ai compris que l'être humain avait repris le contrôle et que les hommes avaient pris le contrôle là où Dieu devait le garder. Dieu n'a pas donné les 5 ministères, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs, pour devenir un Vatican évangélique, mais pour accompagner les disciples et les aider à vivre leur vie chrétienne et à se lever en tant que disciples et à être utilisés par Dieu, à se prendre en main, à se discipliner et collaborer avec Dieu pour faire avancer le royaume de Dieu, prendre de l'initiative, sauver famille, amis, voisins, se lever. Ils ont placé des anciens et les anciens faisaient progresser et paître des églises de maison, des œuvres locales. Le Seigneur n'a jamais voulu que les ministères tombent dans une mentalité religieuse et deviennent un Vatican évangélique qui a la main mise sur tout, qui contrôle tout, même Dieu, entre parenthèses, cela est impossible, mais qui bloque Dieu sans le vouloir, inconsciemment pour la plupart d'entre eux, et volontairement pour quelques-uns qui devront s'en expliquer devant Dieu au jour du jugement. Alors effectivement, il y a un problème, mais le Seigneur a chaque fois œuvré et reparti à zéro avec une nouvelle génération de ministères qui sortaient des dénominations. Malheureusement, ça recrée une nouvelle dénomination et l'histoire se répétait très vite. Ces hommes prenaient les choses en main trop. Il y avait une dérive vaticane, on vaticanisait, on contrôlait et le réveil s'éteignait. Alors, je peux prendre plusieurs exemples. La réforme protestante, on a remplacé les prêtres par des prêtres qui peuvent se marier, mais ils avaient toujours une mentalité de prêtrise. C'était toujours un temple de pierre, c'était toujours une sorte d'église, il y avait beaucoup de liturgie, et puis de là sont venus les anabaptistes, les baptistes, les méthodistes, et il y avait à chaque fois des générations passées, et les mouvements de Pentecôte, etc., les églises du plein évangile, etc., etc. Et donc les gens sortaient pour vivre plus de manifestations, pour vivre plus de liberté, et ils recréaient un nouveau mouvement qui malheureusement très vite était mis en boîte, et ça devenait de la nourriture en boîte. Ça devenait du christianisme en boîte. Le réveil s'éteignait. Plus de signes, plus de prodiges, plus de guérisons, plus de miracles. Alors, ceux et celles qui arrivaient garder une présence de Dieu manifestée étaient des hommes consacrés, des hommes et des femmes consacrés, qui laissaient une grande liberté, plus ou moins grande au Saint-Esprit, à Jésus, et qui savaient laisser Dieu faire et faire avec Dieu. Laisser Dieu faire et faire avec Dieu. Donc voilà le problème qui s'est répété de génération en génération, mais Dieu essaye de réformer l'Église de génération en génération. Vous comprenez, suivez-moi bien. Et il faut retourner à l'Église telle qu'elle était au début, du moins dans le premier amour, mais aussi dans son fonctionnement, avec des anciens qui gèrent des églises de maison, des apôtres itinérants, des prophètes docteurs locaux, localement, dans les maisons, des ministères locaux dans les maisons, et des apôtres plus ou moins itinérants qui fédèrent, organisent, canalisent, éduquent, disciplinent, orientent, remettent, recadrent, corrigent, reprennent, etc. Ce qui se fait, et une grande liberté de louange, d'adoration dans les maisons,
et avec une démonstration d'esprit et de puissance, aussi avec une manifestation de Jésus. Les gens ont des visions, des songes, des paroles en langue, des prophéties. Alléluia. Il y a une vie. Amen. On n'est pas au cimetière évangélique. On n'est pas au funérarium pentecôtiste. Alléluia. On est dans l'église de Jésus-Christ vivante. Alléluia. Dans les maisons. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Et donc, le Seigneur est en train de restaurer l'Église, et certains pasteurs sont très heureux, et d'autres sont en déprime, et vont l'être de plus en plus, parce qu'ils ont de moins en moins la mainmise et l'esprit de contrôle sur les gens. Les gens ont de plus en plus soif de liberté. Malheureusement, certains d'entre eux pour en faire à leur tête, et ça c'est vraiment dommage, triste, et ça va être leur propre ruine, mais pour d'autres, liberté pour faire la volonté de Dieu et vivre ce qui est écrit, être dans le plan de Dieu. Alléluia. Et redécouvrir et revivre les signes, les prodiges, les miracles, les guérisons, la présence de Jésus en Esprit Saint, manifestée au milieu de nous. Amen. Comme nous voyons dans le livre des Actes au chapitre 13, où le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Paul et Barnabas ». Saul et Barnabas, pour l'œuvre à laquelle je les ai destinés. Saul et Barnabas, Paul et Barnabas, envoyés par le Saint-Esprit. Et c'est l'Esprit de Jésus, Jésus en esprit, la présence de Jésus au milieu de nous. Il a dit, je serai avec vous, en vous. Amen. Je ne vous laisserai pas orphelin. L'Esprit de vérité. Amen. Le Saint-Esprit, c'est Jésus en nous. Alors marchez avec lui, fidèle à la parole, l'Écriture. Amen. Avec des ministères qui savent collaborer. Laissez faire Dieu et faire avec Dieu et collaborer avec les anciens dans les maisons. Tout un programme, n'est-ce pas? Regardez bien, ouvrez vos yeux. Vous ne vous en êtes pas rendu compte, mais la réforme de l'Église a commencé. Et au travers de cette crise du virus, avec la fermeture et les difficultés de se rencontrer dans des locaux, dans des bocals, dans des boîtes, n'est-ce pas? Eh bien, la vie chrétienne, la vie de la foi dans les maisons a été de nouveau impulsée par des églises classiques qui n'avaient plus l'habitude de le faire, sauf au début. Tout début, création d'une église, ça se faisait dans un salon. Et quand le salon était trop petit, louer une salle, et là, il n'y avait plus de miracle. La vie s'arrêtait, plus beaucoup, plus trop de miracles. Étrange, n'est-ce pas? Tant qu'il y avait de la liberté dans les maisons, et quand on commence à bloquer les gens, voyez-vous. Alors, faites circuler ce message, ça ne me dérange pas, il peut passer de pasteur en pasteur et aller jusqu'au président du CNEF. Mais sachez une chose, c'est que véritablement la réforme a commencé, et que dans les maisons, il va y avoir beaucoup de choses qui est en train de se passer. Alors, tout ne sera pas forcément bien, parce que les gens ne sont pas forcément préparés, malheureusement, et bien encadrés. Mais le Saint-Esprit, Jésus, est en train de faire une œuvre. Et par la force des choses, premièrement parce que, avec cette crise de virus, mais aussi avec une persécution possible, montante, dans certains pays, et peut-être persécution qui risque de venir aussi dans les pays occidentaux, en Europe, et vis-à-vis des chrétiens, il va falloir se prendre en main dans les maisons, parce qu'on a vu que les églises étaient fermées, les salles allaient l'être, l'ont été, et peuvent de nouveau l'être, pour tout un tas de raisons, et de fausses bonnes raisons, n'est-ce pas? Alors, prenez-vous en main, d'une manière ou d'une autre, tombez à genoux, jeûnez, priez jusqu'à ce que vous ayez une vision, comme Ananias, à qui Jésus a dit d'aller baptiser Saul de Tarse. Priez, cherchez vraiment la face du Seigneur, parce que Dieu veut vous utiliser dans votre appartement pour gagner les voisins de palier. Dieu veut vous utiliser pour sauver le voisin qui est en face de chez vous, dans votre rue, où vous habitez. Dieu veut t'utiliser pour sauver. C'est d'ailleurs comme ça que le couple d'anciens que nous avons établi a sauvé toute une famille, voisins. 3 baptêmes nous avons fait en piscine, dans notre jardin. Et c'est merveilleux,
merci Seigneur, les voisins de cette famille ont été sauvés parce que le Seigneur veut utiliser et faire des choses merveilleuses. Amen. Alors je vous encourage véritablement à vous placer devant Dieu et à regarder ce que vous pouvez faire chez vous, concrètement, pour Jésus, avec Jésus, pour sauver, pour bénir vos familles, vos conjoints, vos voisins, vos enfants, vos cousins, vos oncles, tantes, etc., etc. Regardez, le Seigneur va vous utiliser. Amen. Dans les maisons, des familles chrétiennes se mobilisent et une jeunesse se lève pour vivre l'Évangile, le royaume de Dieu, la présence de Jésus, le livre des actes dans les maisons tel que l'Église a commencé. Ne vous reposez pas sur un pasteur, ne vous reposez pas sur les hommes. J'entends le Seigneur dire, prenez-vous en main, levez-vous, sauvez, prêchez, témoignez, baptisez, voisins, amis, collègues de travail. Fais l'œuvre d'un disciple de Jésus-Christ. Fais avancer l'Église dans ta maison, dans ta piscine, dans vos baignoires. Faites avancer mon royaume dans les cœurs. Parce que je suis avec toi. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Tous ceux qui auront cru en mon nom, quel que soit. Amen, quel qu'il soit. Tous ceux. Cela n'est pas réservé aux pasteurs, évangélistes, prophètes ou docteurs. Mais même si tu es un adolescent, ou même si tu es un âgé, une grand-mère, un grand-père, et tu aimes Jésus, alléluia, Dieu veut t'utiliser, tu peux sauver, témoigner, prier pour communiquer le Saint-Esprit, baptiser ton voisin, baptiser, alléluia, amener les gens à Jésus. Et le royaume de Dieu va de l'avant. Amen. Sortez de ce christianisme en boîte et vivez le vrai christianisme biblique. Alléluia. Amen. Prenez de l'initiative. Allez de l'avant. J'entends le Seigneur le dire. Va de l'avant, mon fils, ma fille. Lève-toi. Je suis avec toi et je passerai par ta voix et je passerai par tes mains et je ferai les miracles et je communiquerai mon esprit et je chasserai les démons au travers de toi. Alléluia. Quel que soit ton âge, allez de l'avant en famille. Réunissez-vous. Alléluia. Ouvrez vos maisons. Baptisez, invitez, sauvez, témoignez, priez avec vos voisins, collègues de travail, amis, famille encore, non convertis qui ne me connaissent pas, et amenez-les à moi, et je ferai de grandes choses au travers de vous. Levez-vous, osez le faire aussi. Alléluia, et vous verrez ma gloire dans vos maisons, dit le Seigneur Jésus, ton Sauveur et ton Dieu. Dieu vous bénisse en abondance.